Déjà, à l'origine, on a du mal à finir nos années, comme on est ce qu'on appelle en carrière longue et active. C'est quoi pour un pompier une carrière longue Une carrière longue, c'est que vous commencez pompier, vous finissez pompier. Voilà, c'est quoi la retraite pour un pompier? C'est l'âge minimum légal de départ en retraite, c'est 57 ans. D'accord. C'est-à-dire que quand vous avez tous vos trimestres, vous pouvez partir. Mais la plupart d'entre nous ne les ont pas, donc on continue. 58, 58 et demi. Donc ça, c'est la réalité actuelle, avec de grosses difficultés, bien sûr. Tout au long de notre carrière, on subit tout un ensemble de choses, que ce soit psychologique ou physique. Donc vous imaginez bien que déjà à l'heure qu'il est, en finissant à 58 ans, on y va presque en se traînant pour certains d'entre nous, avec des douleurs et des gens qui vont pas très bien. Donc vous imaginez qu'avec 2 ans de plus, ça sera 60-61 ans, dans les mêmes conditions, et c'est vraiment, je vous dis, c'est pas possible. Donc cette réforme, comme dans beaucoup de métiers, beaucoup de professions, elle est basée que sur la finance et pas sur la santé des gens. Et on n'écoute pas les gens. Et donc il y a des gens qui... En fait, la pénibilité du travail n'est pas prise du tout en compte. En fait. Non, bien sûr, c'est ça. C'est pas le montant du taux qui vous choque, du coup. C'est pas le montant de votre retraite qui vous choque. C'est le fait que vous travaillez... Il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets, mais là, sur la question posée, c'est que physiquement, c'est pas possible. Voilà, tout simplement. C'est combien le montant de la retraite d'un pompier? C'est combien? Ça va entre 1 800 et 2 000 euros. D'accord. Voilà. Pour les primo-intervenants. Voilà, les gens qui sont dans les véhicules. Après, quand vous passez, il y a des officiers qui gagnent un peu plus et ainsi de suite. Ça monte, bien sûr, comme dans toutes les hiérarchies. Bien sûr. Est-ce que, en tant que pompier, est-ce que vous faites partie du cortège des manifestants ou pas du tout? Bien sûr. On a été sur les... Mais vous avez été en tant que pompier ou bien sûr. Moi, j'étais habillé comme eux, en tenue de feu. D'accord. En tenue de feu parce qu'on est visible, voilà, on est protégé. Ouais. Et nous, bien sûr, c'était d'être vu. Voilà, j'étais dans ce groupe-là, devant, pour protester, en première ligne, là, devant. Ouais, pour protester contre la réforme des retraites. Bien sûr, qu'on n'accepte pas. Parce qu'on a un métier dangereux, qui est pénible. On cumule tous les risques professionnels. Ouais. Et donc ça, c'est pas acceptable. Et donc, nous, c'est non, quoi. Voilà, tout simplement. Vous êtes accueillis comment dans les manifestations? Très, très bien, bien sûr. Quand ils voient les gens, ils sont heureux, ils sont contents. Et ils savent aussi, parce que ça nous est arrivé... j'ai une petite anecdote. À la première manifestation, il y avait tellement de monde que les gens, ils étaient écrasés les uns sur les autres. Et donc, on a fini dans, je vais les citer, Pizza Pino, Place de la République, avec 6 ou 7 personnes qui faisaient des malaises, dont un qui a été transporté. Merci à eux, en tout cas, de m'avoir accueilli. On va citer d'autres. Vous avez cité la pizza, c'est pas grave. On en citera. Il y a Pizza Tino et Pizza... Patrick. Ils nous ont bien accueillis, ils ont accueilli les gens, c'est pour ça. Ça méritait d'être souligné. Bien sûr, c'est bien que vous l'ayez dit. Vous allez continuer la mobilisation? Bien sûr. Bien sûr qu'on va la continuer, on ira jusqu'au bout. On ne baissera pas les bras. Voilà, il y a le futur, vous parliez des Jeux Olympiques, on va avoir besoin de nous, bien sûr. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je dis à chaque fois, j'en parle avec vous, voilà, Alexandre et Grégory ce soir. Là, ça va passer, bien entendu, devant le Conseil constitutionnel. Il y a très peu de chances que ce soit retoqué. Donc forcément, elle risque de passer, cette réforme des retraites. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, est-ce que vous vous dites, on descend dans la rue pour faire avancer les choses, ou bien est-ce que vous dites, on descend dans la rue pour faire entendre notre voix, mais ça ne changera rien? De toute façon, le gouvernement a montré une certaine fermeté, une grosse fermeté sur cette décision, et apparemment, ils n'ont pas l'intention de revenir en arrière. Parce que c'est vrai que moi, j'ai envie d'avoir l'avis d'un pompier aussi, parce que il y avait Olive Olive qui était là, un citoyen engagé la semaine dernière, qui nous disait, nous, on va aller encore de plus en plus loin dans les actions. Est-ce que vous dites non, on continuera à descendre dans la rue pacifiquement comme vous le faites, et c'est très bien, et ça va faire avancer les choses? En fait, on est tous conscients qu'il y a quelque chose à faire sur la retraite et qu'il y a une réforme à faire. Après, malgré tout, il y a des professions qui peuvent continuer et d'autres qui ne peuvent pas. Donc ça, c'est un fait. Tous les gens de terrain qui sont dehors, là, on voit les éboueurs, on voit les gens du bâtiment, les gens qui ont des métiers vraiment difficiles. Pas mal de services publics, pour ne pas les citer, la fonction publique hospitalière là, qui est au bout du bout. Bien évidemment qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Donc nous, clairement, on attend qu'ils retirent, qu'on rediscute un peu sur la pénibilité, sur des critères qui sont évidents. La fin de carrière chez nous, elle est compliquée, elle est très difficile, parce que des places, entre guillemets, dans les bureaux, les emplois réservés, ce qu'on appelle, ils sont en train de disparaître. Donc on va faire quoi de nous? Il faut savoir une chose qui est très importante, c'est qu'on est apparemment les seuls dans cette situation, c'est que si vous finissez pas pompier le jour de votre retraite, que vous ne puissiez pas ou que vous ne vouliez pas, c'est-à-dire que vous voulez quitter le métier,
En fait, tout au long de notre retraite, on a ce qu'on appelle des années de bonification. C'est pour ça qu'on part à 57 ans. C'est-à-dire qu'on fait 27 ans de service actif. Donc c'était 25 ans avec la réforme des 2 ans derniers. Vous partez 5 ans avant. C'est une spécificité. Si jamais on quitte les pompiers avant notre retraite, on perd ces 5 années. Donc on part à 64. Donc en fait, c'est quelle reconnaissance on a de ce gouvernement. Très sincèrement, quelle reconnaissance on a. Alors je vais vous montrer autre chose, je vais vous montrer une vidéo. Et regardez bien cette vidéo, il est 21h05, on est en direct à Rennes. Des pompiers ont été insultés par des manifestants aujourd'hui alors qu'ils faisaient leur travail. Regardez cette vidéo. Vous dites quoi à ce genre L'analyse, elle est simple, hein, elle est comme souvent. Hein. C'est-à-dire que leur moyen de s'exprimer, c'est de brûler, de casser. Dès que nous, on doit intervenir, forcément, c'est ce qui les met en évidence dans les médias. La preuve, c'est filmé. Donc bien sûr qu'ils s'en prennent à nous, ils essaient de nous empêcher de le faire. C'est arrivé à Paris plusieurs fois et c'est arrivé dans plein de départements pour les mêmes raisons. Mais foncièrement, ils n'en veulent pas aux pompiers. Mais il y a toujours dans l'assemblée des manifestants des gens, bien sûr, qui lâchent des mots, des insultes, bien sûr. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit? On ressent, alors il y a toutes sortes de mots, mais on ressent bien en fait que parce qu'on fait ça, parce qu'on est appelé pour faire ça, évidemment, il y a un amalgame qui se fait avec le gouvernement et puis quand il y a les forces de l'ordre, on prend au même titre que les forces de l'ordre, voilà, qui sont là pour nous sécuriser. Mais à la finale, on prend pareil. Voilà. Alors, pompier, c'est toujours un métier qui a toujours fait rêver. Hein. Tous les enfants veulent devenir pompiers. Il paraît qu'il y a énormément de burn-out et de plus en plus en ce moment chez vos collègues. Oui, bien sûr. Alors bon, il y a eu l'obligation vaccinale qu'on a fait partir pas mal, qui a mis des gens dans des situations très compliquées. Parce que c'est vrai que ça, on n'en a pas tellement parlé de ça. Ils sont toujours pas réintégrés. Hein. Ouais, ça, il y a énormément de pompiers il y en a quand même qui ont refusé se faire vacciner et qui ont dû quitter leur fonction. Ouais, c'est ça. Voilà, et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ne sont toujours pas réintégrés. Ils ont été suspendus. Donc déjà, il y a ça. Après, il y a le quotidien. Avant, dans tous les services, il y avait des effectifs qui étaient, on va dire, adaptés à la situation. Maintenant, on est tous en sous-effectif. Donc en fait, quand vous faites une garde de sapeurs-pompiers dans une caserne, vous avez un volume horaire d'intervention qui est bien plus important par pompier. C'est-à-dire que sur une carrière, c'est une usure encore prématurée. Je vais prendre cet exemple-là qui est parlant. Vous avez une voiture, faites patiner les pneus. Ouais. Voilà. Le pneu, il chauffe. C'est notre cœur, les pneus. Il chauffe. Le lendemain, il refroidit. Sauf que le pneu, au fur et à mesure du temps, il s'abîme. Et nous, c'est notre cœur, c'est exactement la même chose. Donc à partir de là, le fait qu'on soit en sous-effectif, le fait qu'un pompier, il ne fait pas 35 heures. Il monte jusqu'à 48 heures par semaine. Nous l'amplitude horaire, c'est 2256 heures. C'est une directive européenne, on fait le maximum du temps de travail autorisé. Donc il y a des pompiers en 24 heures. Quand vous faites 16 heures, 17 heures d'intervention sur une garde de 24 heures, croyez-moi, le lendemain, vous n'êtes pas en forme. Et les jours qui suivent aussi. Donc à partir de là, sur une carrière complète, ça use et ça tue les gens. Notre espérance de vie en bonne santé, c'est 62 ans. Oh. Ah ouais. Bien sûr, c'est les chiffres de notre caisse de retraite, la CNRACL pour ne pas la citer. Vous avez derrière d'autres chiffres, 2 études, une qui montre que on vit de 6 ans moins longtemps que les travailleurs, et une autre qui dit 8 ans. Ouais. Donc je vais vous dire 7 ans. Donc à partir de là, vous imaginez bien qu'à partir de 62 ans, ça ne se passe pas très bien pour nous. Partir à 59, c'est notre espérance de vie qui diminue et voilà, c'est exponentiel. Vous avez un truc que j'aimerais souligner ou que personne ne parle, c'est ce qu'on appelle la toxicité des fumées. Ah. Ouais. Les pompiers, vous voyez là, ils sont en contact. Normalement, ils devraient avoir un appareil respiratoire isolant pour se protéger les poumons. Mais il faut savoir que la fumée, elle passe à travers nos tenues parce qu'en fait, ces tenues, elles sont très résistantes mécaniquement sur les coups, et pour la chaleur. Mais par contre, la fumée, elle traverse, ça rentre dans votre corps. Ce qu'il faut savoir, c'est que les feux avant que faisaient les pompiers, c'était les feux, vous savez, les meubles de nos grands-parents. Ouais. Donc ça brûlait, ça mettait du temps à prendre, ça durait très longtemps et tout. Maintenant, c'est du vrai carburant qui brûle. Tous les meubles, c'est du carburant. Et on fait beaucoup moins de feu. Par contre, ils sont bien plus toxiques et ils nous apportent bien plus de cancer. Et donc, pourquoi je voulais parler de ça ce soir, c'est parce que c'est un sujet qui est tabou.
nos hiérarchies ne veulent pas en parler, ils commencent tout juste. Les services médicaux, quand on leur pose des questions, dans les SDIS, bien sûr, on est départementaux. Ils ont du mal à aller et à faire évoluer les choses. Il commence à y avoir des soubresauts, on va dire, soubresauts dans ce sens-là. Il y a une reconnaissance de l'OMS liée justement à la toxicité des fumées sur les cancers des sapeurs-pompiers, la vessie, la prostate, cancer du poumon. Et donc, bien sûr, ça diminue notre espérance de vie. Donc, travailler plus longtemps, en gros, c'est gentil, c'est bien. Tout le monde paye sa cotise à la société, mais pour nous, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on l'acceptera pas. Et c'est pour ça qu'on ira jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire, quand vous dites vous irez jusqu'au bout des choses, que vous êtes pompier, si vous nous rejoignez, il est 21h10, on est en direct, on est avec un pompier un des pompiers qui a pris part à la manifestation. Quand vous dites on ira au bout des choses, c'est vrai que quand les téléspectateurs et les Français écoutent ça de la part d'un pompier, parce que dans la tête des gens, c'est vrai que les pompiers, ils sont du côté de l'État. Et on se dit, voilà, ils sont là pour... et c'est pour ça que parfois, je pense qu'il y a des gens, voilà, comme vous l'avez dit, qui vous invectivent, parce que forcément, ils se disent, voilà, ils essaient de faire leur métier, mais ils essaient d'arranger les choses, et c'est bien normal. Mais c'est vrai que quand vous dites on ira jusqu'au bout des choses, ça veut dire quoi? Bah nous, on ne va pas casser, on ne va pas faire des choses illégales, vous vous en doutez bien. Mais c'est-à-dire, parce que on continuera de devoir. Vous pensez vraiment que de continuer à aller dans la rue, ça va faire bouger les choses, ou bien vous pensez... Parce que, oui, on en parlait il y a un instant avec Alexandre, il y a 30% en moins de manifestants, voilà, de gens qui viennent, c'est ce qui dit. Est-ce que les gens ont peur d'aller dans ces manifs? Bah, bien sûr, certainement. Ça, donc une petite anecdote de la dernière manif, donc pas aujourd'hui, celle d'avant. Il y avait tellement de monde qu'il y avait un service un périmètre de sécurité qui avait été fait par les forces de l'ordre, et donc il y avait des rues parallèles et tout. Donc plusieurs fois on est rentré, on est ressorti. Donc à chaque fois on était parti avec du cortège des syndicats. Après il y avait les jeunes, et après il y avait les Black Blocs, voilà, les casseurs. Voilà. Bien sûr. Donc on les a tous faits. Quand on est arrivé au niveau des Black Blocs, au début on n'avait pas fait gaffe, parce qu'on n'a pas une vision globale de la manifestation. Bien sûr. On a été applaudis, on est rentré dedans. On a fait environ 300 ou 400 mètres avec eux. À aucun moment on a été insultés, à aucun moment voilà, on a été applaudis. Il y a juste un moment où c'est parti un peu en vrille, où ça a cassé de tous les côtés. Et bien évidemment, on est sorti. Mais on continuera à manifester. Mais quand vous voyez, au-delà, même s'ils vous applaudissent, même s'ils ont des mots gentils pour vous, quand vous voyez ces casseurs voilà, détruire des choses, alors que, parce que c'est vrai que les pompiers, ils sont là pour sauver des vies, ils sont là pour, mine de rien, pour que c'est pas un maintien de l'ordre, mais voilà, c'est le maintien de l'ordre. Non, on n'a rien à voir avec le maintien de l'ordre. Oui, mais vous êtes là pour que les choses, pour aider les gens. Donc quand vous voyez casser tout ça, vous vous dites quoi dans votre tête? On se dit que bon, bah voilà, vous vous doutez bien nous, on n'est pas des casseurs, on n'a pas cet esprit-là, et bien sûr, on n'est pas dans cette démarche-là du tout. Donc bien évidemment, on cautionne absolument pas ce qu'ils font. Après, nous, on le fera jamais, ça c'est une chose qui est sûre. Mais derrière, nous, on n'est pas tombé en face de situations où nous, on a dû intervenir. Voilà. Oui, merci. Aujourd'hui, vous allez continuer à descendre dans la rue, donc? Oui, bien sûr. Pour la prochaine mobilisation? Bien sûr. Jeudi prochain. Jeudi prochain, vous serez là? Et on va nous voir, vous allez voir. D'accord. Très bien.